Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. J'ai repéré pour vous trois éléments. Le premier élément nous vient simplement de Reuters qui explique de manière assez classique que le rebond auquel on assiste sur l'or est en partie alimenté par la baisse du dollar. Vous le savez, un dollar et or ont une relation de corrélation inversée le plus souvent et ne serait-ce que parce que l'or est libellé en dollars de manière internationale. Et l'idée, c'est que plus le dollar s'affaiblit, moins il est capable d'acheter de l'or. Et du coup, le cours de l'or libellé en dollars augmente. Deuxième chose, vous allez également peut-être apprécier ce très bel article écrit par Ross Norman qui explique pourquoi l'or est en fait victime de sortes de prophéties auto-réalisées avec une déception auto-infligée. L'idée, c'est que on sait qu'il existe des corrélations, notamment le taux à 10 ans est en corrélation inversée avec l'or et également le dollar. Et il explique que maintenant que ces relations sont clairement établies et que les algos, les robots ont intégré ces données, eh bien c'est comme si finalement on n'attendait même pas la raison logique pour voir l'or baisser. C'est simplement parce qu'on sait que ceci ou cela va arriver, qu'on tire à vue sur l'or sans même que les effets se soient véritablement produits. Alors ça vient pas de l'article, mais je vous donne un exemple. On sait très bien que l'inflation joue sur la valeur de l'or. On sait très bien que lorsqu'il y a de l'inflation, eh bien, le taux à 10 ans va augmenter, mais on sait également que lorsque l'inflation augmente, c'est bon pour l'or. Tout ça, finalement, correspond à des anticipations et à des choses bien documentées, mais parce que on décide de mettre en lumière et en avant la relation entre le taux à 10 ans et l'or, eh bien c'est ça qui fait baisser l'or, alors même que l'inflation qui fait augmenter le taux à 10 ans et qui fait monter l'or, normalement devrait privilégier une montée des cours de l'or. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'encore une fois, il y a des anticipations qui prennent le dessus sur les faits économiques eux-mêmes. Vous trouverez cet article. Alors j'ai décidé en fait de mettre les liens pour que vous les retrouviez facilement sur mon site. C'est-à-dire si vous allez sur mon site, donc Tradosor Trading, vous allez retrouver les liens pour aller lire ces articles si vous voulez en savoir davantage. Et également un autre article intéressant, une vidéo en fait, bon, il faut parler anglais, mais en gros le CME Group nous donne une version assez intéressante qui est la relation triangulaire entre l'inflation Bitcoin et l'or. Clairement, pour cette analyse, tout va dépendre de l'inflation. Si l'inflation augmente de manière incontrôlée, l'or va repartir à la hausse. Par contre, si l'inflation ne le fait pas et reste complètement sous contrôle, la compétition, la concurrence avec Bitcoin risque de freiner la progression de l'or. C'est très intéressant, en tout cas si vous parlez anglais, je vous invite à écouter et à lire ces articles-là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'articles et de matières premières pour l'or en anglais. Alors, ce qui nous amène donc à l'or en euros qui rebondit de manière très intéressante. Comme vous pouvez le voir, ici on est venu toucher le support majeur, c'était, on le sait, c'était début mars. On a rebondi depuis. Ça fait un mois finalement que le rebond est en cours. Et là, on vient de clôturer ce dimanche soir au niveau, enfin samedi soir, au niveau le plus élevé auquel on a pu assister depuis maintenant le 25 février, parce qu'on est allé plus haut sur la bougie du 25 mars, mais on a clôturé plus bas. Autrement dit, la clôture du jour à 1471 est vraiment un plus haut de plus de 6 semaines. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas assez bon pour inverser la tendance de fond qui demeure baissière avec la M50 qui descend, ni pour inverser la tendance de long terme qui devient baissière. Par contre, la tendance de court terme et la tendance générale sont haussières puisqu'on est au-dessus de la M7 et de la M20 qui monte. Donc, c'est très encourageant. Attention, résistance majeure sur 1477, 1493. On la connaît. C'était un support qui a été cassé, qui a changé de polarité. Donc, il nous bloque. Et la dernière fois en date, c'était le 26 mars. On l'a vécu en vidéo. On
passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un mouvement encore plus violent puisque la baisse à laquelle on a assisté la semaine qui vient de s'écouler nous a permis de faire ce qu'on appelle un double bottom, c'est-à-dire un double creux, retester le support majeur à partir duquel on a explosé. Et c'est très intéressant parce que là aussi, on a réussi à se repositionner au-dessus de la M7 et la M20, mais cette fois-ci, la M20 monte. Autrement dit, la tendance de court terme est baissière car on est au-dessus de la M7, mais celle-ci descend. Mais la tendance générale commence à devenir haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte. Tendance de fond et tendance de long terme toujours baissière. Cette fois-ci, je pense que un test avec la résistance journalière des 1779, 1763 est totalement plausible. On verra. De toute façon, on comprend bien qu'il est impossible de savoir ce qui va se passer. Je vous rappelle, si vous découvrez que mon format, que toute ma stratégie depuis les années 2000, c'est d'acheter chaque fois qu'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire sur un support, et on n'a pas besoin dans ces conditions de savoir ce qui va se passer, il suffit d'avoir une conviction de long terme, ce qui est mon cas avec l'or. Donc effectivement, hein, le support majeur des 1673, 1687 et une zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée il y a donc 2 séances. On parle un petit peu investissement, donc toujours mon pack préféré du moment, si vous voulez en savoir davantage sur l'offre spéciale qui est le pack duo Philharmonique. Alors vous allez trouver dans ce pack 2 Veravalor d'un quart d'once et 40 pièces en argent Philharmonique. Alors si vous voulez commander le pack, il vous en coûtera 1999,52 €. Il valide le LSP, c'est-à-dire que si vous achetez ça, vous ne payez pas de droit de garde. On regarde à nouveau les graphes, et notamment le graphe en argent, de l'argent en euros, pardon. Et là aussi, on est venu, c'était vraiment une belle semaine car on est revenu retester des zones d'accumulation rationnelle et on a rebondi une fois dessus, hein, une fois de plus, on a rebondi dessus. La tendance de long terme est préservée car on est au-dessus de la M200 qui monte. Les autres tendances sont la tendance de fond, la tendance générale ou la tendance de court terme, il n'y a plus de tendance. Mais par contre, la tendance de fond haussière est préservée. Support précaire 20, 20,6, c'est une zone d'accumulation rationnelle pour les plus pressés. Et l'argent libellé en dollars nous produit une performance équivalente. Hein. Regardez, on est revenu tester ce support précaire des 24, 24,8 et on a rebondi dessus. Alors attention, pour l'argent libellé en dollars, si la tendance de long terme est encore haussière, la tendance de court terme, la tendance de fond et la tendance générale sont plutôt baissières. Hein. Alors ne soyez pas surpris hein, du fait qu'on rebondit sur des supports. Ça s'appelle l'analyse technique. Les comportements des marchés sont moutonniers et si vous comprenez ce panurgisme des investisseurs, vous comprenez pourquoi j'achète sur les supports et pourquoi je considère que ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Voilà, je vous invite vraiment à regarder à la fin de cette vidéo les autres vidéos, notamment celles qui présentent les produits de Haut-Coffre, mon partenaire et dont je suis évidemment moi-même client. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site si vous voulez avoir les liens pour aller compulser les documents que je vous ai donnés en début de vidéo. Hein. Donc, si vous ne le connaissez pas, je mets la vidéo en dessous le lien en dessous de ma vidéo.